115 diplômes à remettre en une soirée. C'est beaucoup de boulot, c'est beaucoup de fierté, c'est beaucoup d'émotion en fait. Parce que ces jeunes-là, on les a accompagnés, ils sont rentrés dans notre école avec un projet professionnel et on a tout mis en œuvre pour les amener vers cette réussite. Mais quel bonheur de les retrouver. Un an à presque pas les voir. C'était quelque chose de très important de pouvoir les réunir ce soir lors d'une cérémonie de diplôme. Donc c'était un très beau moment, c'était une très belle cérémonie. Je suis ravi de les avoir revus ce soir. Ah, c'est cool, c'est un moyen de se retrouver un petit peu. C'est vrai qu'on n'a pas vu grand monde ces derniers temps avec la crise sanitaire forcément. Donc là c'était la bonne occasion, c'était la bonne soirée pour. Alors pourquoi j'ai accepté de parrainer cette promotion ? D'abord parce que c'est un échange auquel je crois vraiment. J'ai été heureuse de pouvoir partager avec les étudiants. J'espère que je pourrai continuer à le faire même suite à leur diplôme. Et puis moi, je prends beaucoup très égoïstement et notamment de cette soirée. En fait, c'est toujours un bonheur de passer du temps au-delà de la fraîcheur qu'on peut ressentir et des idées. Moi, je prends de leur énergie, je prends de leurs habitudes, je prends de leurs idées et c'est un vrai plaisir. Ça a été 3 années très très enrichissantes. Je trouve que l'alternance c'est vraiment une méthode d'apprentissage qui est hyper intéressante pour nous en tant qu'étudiants. Ça nous permet d'acquérir beaucoup de théorie mais aussi énormément de pratique et surtout de pouvoir mettre en pratique en fait, tout ce qu'on apprend en théorie qui n'a peut-être pas forcément de sens à première vue. Mais qui au final forme un tout et finit par vraiment nous apprendre et nous faire comprendre le sens même de la communication et de nos métiers de communicants. Évidemment que le marché a besoin d'eux. Tout le monde a besoin d'eux, a besoin de nouveaux talents, a besoin de personnes qui soient pétries de conviction. En fait, nos étudiants sont des gens qui sont formés à prendre en charge des problématiques. Et des problématiques, il y en a plein. Et c'est ça l'intérêt. C'est qu'au cœur des entreprises, au cœur des organisations, aujourd'hui, de nombreuses questions se posent. Et nos étudiants, plus que d'apprendre des réponses toutes faites, ont appris à s'emparer des problématiques et à les projeter dans un ensemble d'éléments sociologiques, d'éléments contextuels qui leur permet de mettre en marche leur machine créative et leur machine conseil. Donc moi, quand tu me demandes, cher Quentin, est-ce que le marché a besoin de nos talents, je sais pertinemment que le marché attend les solutions qu'ils sont capables de leur amener. Je suis sortie de cet événement avec beaucoup de plaisir en fait, et d'émotion à voir de quelle manière il y avait beaucoup de bienveillance qui entourait déjà toute cette brochette. Alors c'est vrai que c'est une belle brochette de jeunes hyper dynamiques, sympas. Il y a un vrai esprit d'école ou de promo, je ne sais pas, certainement d'école parce que quand on voit Franck et Marie-Chantal qui portent un peu tout ça avec beaucoup de bienveillance, je le répète à nouveau parce que je pense que c'est un vrai esprit qui était chouette et qui m'a donné envie de retourner à l'école en fait. Parce que c'est une réalité, je sors de cet événement et je me dis mais quel bonheur en fait d'entendre aussi les intervenants qui avaient des mots tellement gentils et tellement encourageants pour tous les élèves que ça donne envie en fait. Et je suis ravie vraiment de faire partie de cette aventure. Ce qu'on leur souhaite évidemment, c'est déjà le digital, c'est un domaine d'avenir. En tout cas, moi j'étais parrain de Sup de Web. Le digital, c'est un domaine d'avenir. Il y a énormément de choses à faire. Il y a énormément d'initiatives, d'innovations dans le digital. Donc on a besoin de beaucoup de personnes. On a besoin même dans des entreprises qui sont en train de se transformer digitalement. Il y a des gros besoins dans l'industrie. Donc c'est pas que les startups ou c'est pas que les entreprises qui travaillent sur les réseaux sociaux. Non, il y a énormément de besoins. Donc franchement, c'est un marché qui est très ouvert. Vraiment, je leur souhaite le meilleur. Ouais, le conseil que j'ai envie de leur donner, c'est de ne laisser personne indifférent. C'est-à-dire que dans une entreprise, dans une organisation, on a besoin de gens qui ont le caractère bien trempé, on a besoin de gens qui ont des idées, qui ont des propositions. Et en fait, il n'y a rien de pire que les gens qui s'effacent, qui essaient de rentrer dans un moule. C'est un moule qu'ils imaginent, alors qu'en fait, il n'y a aucun moule en vérité. D'accord ? Tout l'enjeu, c'est de sortir du cadre et justement de prendre sa part et d'associer sa diversité aux besoins de l'entreprise. Si j'ai un conseil à filer, rassemblez toutes vos compétences que vous avez pu acquérir dans ces différentes années avec les profs et je pense qu'il y a moyen d'en faire quelque chose de bien.
Alors je souhaite à tous mes camarades et je leur conseille vraiment d'avoir confiance. Il faut croire en soi pour pouvoir se donner les moyens de réussir.